Chers amis, voici ce matin le troisième et dernier entretien d'une série qui nous tient particulièrement à cœur et qui est intitulée « Juifs, chrétiens, musulmans ». Je vous rappelle que dans la danse elle-même est assez simple. Le derviche se tient, une main levée, la paume vers le ciel, la main droite, et une main orientée vers la terre, la main gauche. Ainsi, il reçoit les bénédictions de la main droite et il les répand sur terre, sur l'humanité tout entière, aussi bien les êtres vivants que les arbres, les pierres, avec la gauche. Et cette position, il la tient d'un bout à l'autre de sa danse. Le derviche tourne d'un double mouvement. Il tourne sur lui-même et il parcourt la pièce, il tourne tout autour de la pièce. En fait, le mouvement est double. D'une part, c'est un mouvement de recherche de soi-même, un mouvement intérieur, rentrer vers celui qui va connaître l'extase. Et d'autre part, c'est un mouvement de reconnaissance du monde, c'est un parcours qui permet à chaque derviche de faire le tour et de la chambre et des choses. Le maître, lui, tourne à peine. Il surveille, il salue, il répond au salut des disciples, il juge, il observe. Le dernier geste du concert spirituel est la réunion des derviches en une file unique. Et leur dernière parole, leur dernière invocation est le mot « hu », « huwa ». Ça veut dire « lui ». Lui, l'être au-delà de toute imagination, de toute conception, au-delà de toute existence. Mais en même temps, ce pronom « huwa » signifie le souffle primordial.
Coran évoque à plusieurs reprises l'aridité de la terre avant la pluie, et l'homme y est comparé à une branche de bois mort. Lorsque la pluie vient à tomber, tout ce qui semblait desséché devient vivant. La terre, la branche, le monde, l'homme. Et le Coran compare le passage de l'aridité à la fécondité à une résurrection. Aux portes du désert syrien, dans la ville de Hamma, les nords qui brassent les eaux de l'Oronte évoquent bien les signes, les paraboles du Coran. De ce jaillissement, l'islam va tirer profit en inventant une technique nouvelle d'irrigation. Les grandes roues à eau, les Noria de Syrie, témoignent du formidable essor technologique des premiers âges de l'islam. La civilisation musulmane est essentiellement une civilisation des sciences appliquées. Si la vérité révélée par le Coran est une vérité prophétique, il reste à l'appliquer dans la vie pratique. La maîtrise de l'eau est vitale pour la plupart des pays musulmans. Le climat sec qui domine entièrement l'espace de l'islam rend très aigus les problèmes d'irrigation. Historiquement, l'agriculture musulmane se rattache aux techniques des anciennes civilisations agraires d'Égypte et de Mésopotamie. La cellule familiale est à la base de la vie rurale. Soudées par le travail de la terre, les petites communautés paysannes dessinent de la façon la plus caractéristique le paysage sociologique de l'islam. Certains analystes, gênés de ne pas trouver dans ces communautés le schéma féodal traditionnel, parlent de civilisation hydraulique, mettant ainsi l'accent sur le problème primordial de l'eau et de l'irrigation. L'apprivoisement des éléments est l'une des conditions nécessaires à la survie d'un grand nombre de pays islamiques dont le climat rend souvent difficile l'implantation humaine. Ainsi en va-t-il de l'air, comme de la terre et de l'eau. Ce type de moulin vertical est connu depuis le 1er siècle de l'Hégire, le 7e siècle de l'ère chrétienne. Il est encore utilisé de nos jours sur la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. La vitesse de rotation de chacun de ces moulins est contrôlée par de simples clés de roseau. Autre exemple d'exploitation des ressources en eau, ce barrage édifié en Iran il y a plus de 1000 ans. Ce type d'ouvrage d'art, qui faisait partie d'un ensemble complexe de 11 barrages, était alors inconnu en Occident. C'est également en Iran, à la frontière de l'Afghanistan, que se dresse cet étonnant barrage datant du XIe siècle, encore en activité de nos jours.
Beaucoup plus près de nous, le barrage d'Assouan, en Haute-Égypte, constitue une étonnante prouesse technique qui a largement contribué à modifier le paysage économique de l'Égypte moderne. En supprimant les crues saisonnières du Nil, il a permis, non sans quelques problèmes, d'accroître la superficie des terres cultivables. Les tours à vent donnent leur physionomie particulière à de nombreuses villes iraniennes, comme ici à Kirman. Le vent entre d'un côté de la tour, descend dans la maison, où il circule en absorbant la chaleur, avant d'être évacué de l'autre côté de la tour. Les bâtons qui hérissent ces tours servent à étendre des chiffons mouillés qui refroidissent l'air lorsque la chaleur est trop forte et l'air trop sec. Le dernier des éléments, le plus spectaculaire, le plus symbolique aussi, c'est sans doute le feu. Aujourd'hui, il évoque immanquablement les installations pétrolifères, enjeu pour l'Occident d'une vaste bataille économique et politique. Grâce au pétrole, le Moyen-Orient se situe au premier rang dans la stratégie politique mondiale. Pour les quelques pays qui en possèdent, l'or noir a permis de donner une impulsion nouvelle à d'importants programmes économiques et sociaux. La mosquée Süleymaniyye à Istanbul est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre du grand architecte Sinan. Elle est l'archétype de la mosquée ottomane qui a inspiré la plupart des mosquées de la ville. Avec leurs cours, leurs jardins, leurs cimetières, leurs salles de classe, elle constituait un véritable quartier au cœur même de la cité. L'hôpital et les salles de soins y occupaient une place privilégiée. Ces liens étroits qui unissent la vie spirituelle à la vie sociale, culturelle et scientifique résument parfaitement cette aspiration à l'unité qui est la base même de l'islam. Dans les pays musulmans, la conception de la médecine s'inspire du Coran selon lequel un bon équilibre physiologique est indispensable aux croyants pour bien effectuer ses actions de grâce. À la fois philosophes et savants, les grands médecins musulmans sont légion. Il n'est que de citer Avicenne ou Averroès, les plus célèbres d'entre eux, mais aussi Ibn Nafis qui a étudié les problèmes de la circulation du sang, ou encore Ibn Ishaq et Yuriani, qui ont donné leur lettre de noblesse à l'ophtalmologie. Chacun d'eux fut un hakim, terme qui veut dire à la fois médecin et sage. Les hakims de l'Institut Amdar au Pakistan continuent d'appliquer les principes de la médecine traditionnelle. On prend d'abord en considération l'équilibre général du sujet, son conditionnement moral et psychique, avant de s'attaquer à la maladie proprement dite. L'importance de la médecine dans les pays musulmans a permis le développement de sciences parallèles telles que la médecine vétérinaire ou la pharmacie. Intuition et raisonnement scientifique ne s'excluent pas. Au contraire, c'est aussi par une exaltation irrationnelle que l'homme de l'islam se rapproche de la connaissance.
Cherchant à revivre personnellement l'islam comme expérience spirituelle, les soufis donnent la primauté à la joie intime, celle du cœur et de l'esprit, à l'amour de Dieu, à la contemplation et parfois à l'ascèse. En Inde, le soufisme a connu un retentissement particulier. L'un des plus grands maîtres soufis de tous les temps, Nizamuddin Auliya, est enterré à New Delhi. Son mausolée, au milieu d'un cimetière où reposent d'autres maîtres soufis, est un haut lieu de pèlerinage pour les fidèles du monde entier. La ferveur populaire s'y accompagne parfois de concerts ou de récitals de musique et de chants sacrés. Ici, le plus grand chanteur soufi indien, Moinuddin Dagar. Ce que nous voyons et ce que nous entendons dans un cas comme celui-ci nous indique que l'extase est une partie tellement essentielle de la religion soufie et des traditions indiennes qu'elle en devient une expression de la foi. Et la manière dont le musicien se meut dans la sphère de la musique, car il n'est évidemment pas avec nous, fait de lui une partie de l'infini, un lien entre les âmes finies et l'âme infinie qu'il contribue à instaurer. C'est pourquoi son visage a cette expression, et c'est pourquoi, à le regarder, d'autres font des expériences analogues et se trouvent ainsi plus près de Dieu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Halim, Ya Wakil, Ya Kafil, Ya Wali, Ya Sattar, Ya Ghaffar. The Indian ethos loves. Nos doctrines reconnaissent les diversités. Nous avons l'habitude de dire qu'une personne vraiment complète est celle qui se définit par l'unité et par la diversité. Les croyances des veillées du soufisme expliquent que tous les êtres humains sont femelles et que le seul principe mâle dans le monde, le seul élément mâle, c'est Dieu. Et que de même que la femelle soupire après le mâle, de la même manière, les âmes humaines soupirent après l'infini, après Dieu, et que cette vie est une vie où nous sommes séparés de notre bien-aimé. C'est pourquoi le mot qui sert à nommer la mort n'est pas la mort, mais le sel. Le sel signifie remerciement, union, union avec le bien-aimé. Et c'est pourquoi, en termes de sensualité, toutes les émotions des rencontres, des séparations surgissent. C'est aussi la raison pour laquelle la musique est tellement complète. All the emotions of meeting, of separation come out, and that's why the music is so complete. Ya Hazrat Maula Ali Karamallah Wajho Shere Khuda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hazrat Bibi Fatima Zahra Radiyallahu Ta'ala Anhu Khatoon Jannat. La parole, la musique, le geste et le rythme s'unissent ici dans une même incantation qui, progressivement, mène le chanteur à l'extase. La litanie répète le nom de Dieu, qui s'inscrit au plus profond de la conscience du chanteur. L'abstraction devient sensible. Dépouillé de son identité apparente, le chanteur, porté par la parole et le rythme, retrouve l'unité essentielle. Ya Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, Ya Hazrat Maula Ali Karamallah, Ya Hazrat Ghawsul Azam
Le soufi, à l'origine, refuse le monde des apparences et des vanités. Le mot même, soufi, viendrait de souf, la laine, dont son vêtement est fait, marquant par là l'humilité et le détachement. Mais le mot qui serait parent de l'arabe safa et du grec sophia signifierait aussi pureté et sagesse. या शहंशाह हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कबूल फरमाइए कबूल फरमाइए कबूल फरमाइए कबूल फरमाइए कबूल फरमाइए। Les ruines de l'université millénaire de Zabid, au Yémen, témoignent de l'extraordinaire essor intellectuel des premiers temps de l'islam. Le génie des premiers savants musulmans s'illustre avant tout dans les sciences mathématiques, et notamment l'algèbre, dont l'université de Zabid revendique l'invention. L'algèbre s'insère tout naturellement dans le patrimoine scientifique et culturel islamique. Aux mathématiques occidentales, héritées de la Grèce, où la géométrie est reine, l'islam oppose l'algèbre, science abstraite et immatérielle, où triomphe la combinaison des signes. Et à côté des sciences qui ont été empruntées en partie aux étrangers, aux Grecs par exemple, il y a des sciences qui sont très caractéristiques de l'islam et l'algèbre en est une. Pourquoi? Pourquoi l'algèbre? Il y a eu bien des explications. Certains ont relevé qu'il y avait une certaine harmonie entre l'algèbre comme science et les principes directeurs de la civilisation musulmane dans d'autres aspects. Parce que l'algèbre est avant tout une science des permutations. La matière n'est pas stable. Elle change, elle porte des significations différentes. Et l'intérêt que les musulmans ont au début porté à la théorie atomiste des Grecs en est un exemple. Pour eux, la matière, c'est comme des briques qui peuvent être permutées, assemblées de manière diverse. Et la matière est ainsi hachée en petits morceaux parce qu'il n'est qu'une seule unité, une seule stabilité. Au-delà de tout, c'est l'unité essentielle de Dieu. Et c'est ainsi que l'algèbre, dans la mesure où elle fait éclater, où elle volatilise les formes, est une science assez typique de la culture musulmane. Si les chercheurs et les savants musulmans se sont passionnés pour les mathématiques, ils n'ont pas négligé pour autant les autres sciences traditionnelles, telles que la physique, l'astronomie, la minéralogie ou la zoologie. La représentation scientifique précise ne néglige pas ce sens des lignes et des couleurs qui fait la beauté des peintures et des miniatures islamiques. Il ne reste plus dans le monde que très peu d'ateliers de fabrication d'astrolabes, comme celui-ci à Ispahan, en Iran. Cet instrument de cuivre, inventé bien avant la boussole, permet de déterminer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. L'astrolabe accompagnait toujours le marin lors de ses voyages en mer et le nomade à travers la steppe et le désert. Instrument précis d'exploration, mais aussi d'aventure et de rêve, l'astrolabe nous introduit au voyage mythique de Sinbad, le marin des 1001 nuits. L'extension rapide à l'époque de la conquête du domaine de Dar al-Islam, l'espace de l'islam,
a développé l'étude de la cartographie. L'étendue des territoires occupés exigeait des relevés de cadastre très minutieux. Aussi la géographie devint-elle l'une des sciences où excellaient les savants musulmans. Doté d'instruments de navigation et de cartes précises, l'islam acquit tôt la maîtrise des mers comme celle des terres. De nouvelles routes de commerce furent tracées qui sillonnaient l'Europe, l'Afrique et l'Asie, de l'Atlantique à l'océan Indien. Il a disposé pour vous les étoiles et vous orientez sur elles votre course à travers les ténèbres de la terre et de la mer. Il n'appartient pas au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de dépasser le jour. Chacun accomplit sa course dans sa propre orbite. Il a multiplié les signes dans les astres et en vous-même. C'est en ces termes que le Coran traite des rapports de Dieu et de l'homme à travers les astres. Dans les vestiges de l'observatoire de New Delhi, on comprend le lien étroit qui unit dans la science islamique l'astrologie à l'astronomie. D'une part, il s'agit d'interroger les astres pour tenter d'y déchiffrer un message symbolique et divin, et d'autre part, il faut étudier rigoureusement l'ordre mathématique des planètes dans le ciel pour arriver à comprendre la structure de l'univers. La chaîne des observatoires astronomiques qui couvre l'Asie est aussi une chaîne des civilisations. Chaque culture donne la main à l'autre jusqu'à cet observatoire où nous sommes actuellement, le Jantar Mantar, qui signifie l'instrument de l'observation, l'instrument du calcul. À New Delhi, comme à Jaipur, il est l'œuvre de Jai Singh, c'est-à-dire qu'il est bien postérieur à l'islam. Et pourtant, il continue une longue tradition. Une tradition d'observation précise et rigoureuse de calcul qui, elle aussi, illustre l'Orient. Il faut remonter jusqu'à l'ancienne Mésopotamie pour trouver les premiers hommes qui joignent un système de l'univers à une observation précise des étoiles. Et cette jonction des civilisations se marque à travers l'Asie centrale avec les Turcs en Iran et finalement aboutit à cette œuvre qui n'est pas musulmane à proprement parler, mais qui continue une longue tradition et qui reproduit à peu près l'observatoire de Samarcande, celui de Ulugh Beg, le petit-fils de Timur de Tamerlan. Ainsi, cette chaîne des civilisations produit une œuvre qui est parfaite au point de vue architectural et étonnamment moderne parce qu'elle est purement fonctionnelle. Elle ne cherche aucun effet de décoration. La simple observation et connaissance des astres rejoint une image du monde et les deux ensemble donnent une architecture puissante, simple et cohérente. Si le Jantar Mantar de New Delhi est aujourd'hui désaffecté, celui de Jaipur, construit également par Jai Singh au XVIIIe siècle, est encore en parfait état de conservation. Et ces instruments permettent d'effectuer les mêmes calculs et les mêmes expérimentations pratiques qu'il y a 2 siècles.
Issue des sciences mathématiques dont elle fait partie, l'astronomie était appelée à l'origine science des aspects de l'univers. Comprendre le cosmos, interpréter rationnellement par la représentation géométrique son immensité, fut la préoccupation des premiers observateurs du ciel. Science qui fait la part du physique et du métaphysique, elle repose donc sur le calcul et non sur les postulats de l'imaginaire et de la symbolique de l'astrologie. Mais elle se sert aussi des hypothèses philosophiques avancées par les philosophes grecs, engendrant ainsi par-delà la Méditerranée et un millénaire le dialogue des pensées. Les individualités comptent moins que l'évolution des sciences qui passent d'une génération à l'autre. Chacun peut approcher un modèle de vie, même s'il ne le réalise pas dans son existence. L'essentiel est que la formation de l'enfant, puis de l'adolescent, et enfin de l'homme, soit continue, sans rupture. Depuis la madrasa, l'école des tout-petits, jusqu'à la Yamia, l'université, les portes sont grandes ouvertes. Tout le monde peut y entrer, épuisé, lui plaît. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ايوه هي اعمليها نصبها. ايوه لا كذا شوفيها هيا اعمليها ساكن. ايوه ساكن هي ايوه كل زائدا كل تدبير زائدا ايضا بعوض امتلاك الكلام ناقص زائد بقول 5 ناقص زائد ممكن افكها زي بعضهم يبقى 25 ناقص 10 زائد 75 ناقص يساوي 0. يبقى إذا 2 ده التربيع. بجمع هذا أيضا 5 من 7 2 7 من 10 3 يساوي 0. يبقى إذا 2 ده التربيع تساوي كام؟ 32. يعني إذا ده التربيع تساوي 32 على 2 يساوي 16. يبقى إذا د فالأمية بالنسبة إلى الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كانت دليلا على إيه؟ Cet enseignement se caractérise principalement par les relations privilégiées entre le maître et l'élève, l'apprentissage oral, direct.
ولما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة ولا بعلم. Le contenu de l'enseignement est moins important que le modèle humain. Le programme des matières moins important que la communication d'homme à homme. ومعاملات رسالة شاملة ولا غرض فهي رسالة خاتم الرسالة. دعاؤه بالستر دعاؤه بكل ما يتطلب في الحياة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا يتطلب أن نأكل حلالا. الإجابة يتطلب أن نعامل. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à tracer des lignes, ni à se former pour un métier, mais surtout d'apprendre à se conduire dans la vie. Aujourd'hui, le monde de l'islam renoue avec les sciences et les techniques par son contact avec l'Occident moderne. Mais s'agit-il là d'un choc avec le monde extérieur? Le fulgurant progrès technologique et l'économie internationale ont-ils entamé et bouleversé l'ancestrale éthique musulmane de la connaissance? L'esprit de recherche et d'invention que le Coran exaltait déjà au 7e siècle de l'ère chrétienne relève-t-il aujourd'hui le défi de l'an 2000? Ces villes qui se construisent, ces chantiers qui s'élèvent un peu partout dans l'espace de l'islam, veulent assurer une continuité avec le patrimoine technique et scientifique oublié. L'enjeu de l'islam contemporain est de retrouver dans sa source spirituelle, dans son intemporel, le sens de ce monde moderne. L'ingénieur à l'occidental pourra-t-il être le sage d'autrefois, le hakim, à la fois homme de science et de pensée? Il existe encore une autre notion qui est importante dans l'islam, c'est que la science et la mystique, en réalité, ne font qu'un, et que la nuit est aussi bien un sujet d'étude, un signe pour le scientifique que pour le mystique. Ainsi, la civilisation musulmane est couverte d'observatoires. L'astrolabe de la nuit est l'instrument par excellence du musulman. Tout ce qui observe et mesure le temps et l'espace pour la prière et la distance de la Mecque figure dans l'islam. Et de même, le mystique Jalaluddin Rumi pourra évoquer la nuit et les lampes en disant « Je suis l'image et le miroir, le son et l'écho, je suis la lampe et le papillon qui s'y brûle. » Cette image de la lampe est d'ailleurs une image coranique. Il existe quelques lignes extrêmement importantes du Coran qui disent que Dieu est comme la lumière du ciel et de la terre. Sa lumière est comme allumée à un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, et il est lumière sur lumière.